Coucou, shalom, shalom, soyez bénis frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais encore parler. Je suis un peu triste parce que nous approchons à grands pas de toutes ces prophéties que nous avons arrêtées, que nous avons vues par différents serviteurs de Dieu. Et je suis triste parce que il y a beaucoup d'hommes que nous voyons que nous n'allons plus voir. Mais bien avant ça, je vais parler du grand piège. Vous savez quel est le grand piège? Le grand piège, ce sont ces hommes irréfléchis qui pensent avoir le pouvoir, qui pensent maîtriser tout de la vie terrestre, qui pensent avoir la connaissance, qui pensent se dire que le pouvoir ne finira jamais de leur camp, qui marchent selon leur chair, selon leur force, sans se dire qu'il y a un Dieu qui a tout commencé et qui peut tout arrêter. Le grand piège pour moi, c'est quoi? C'est tous ces hommes africains qui volent le peuple, qui pillent le peuple, qui martyrisent le peuple au détriment de leur vie privée. Et quand ça commence à chauffer, qui envoient leurs enfants en Europe, qui envoient leurs familles en Europe, qui envoient leurs femmes en Europe, et tous vont y se réfugier en Europe avec tout ce qu'ils ont amassé, toutes ces richesses colossaux qu'ils ont pris dans leur nation, et ils vont tous se cacher en Europe. J'appelle l'Europe le grand piège. Pourquoi? Parce que l'Europe est en train de tomber. Selon toutes les prophéties que nous avons faites, je suis l'un des premiers hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui est prêché depuis 2011 la chute de la France, la chute économique de la France. J'ai toujours dit ça à mon entourage. J'ai toujours dit que les Africains vont quitter en bas des Français. Les Français n'auront plus d'argent. Et on est à cette étape et à cette époque où c'est fini pour eux. Mais regardez nos dirigeants africains qui nous martyrisent, qui nous maltraitent, qui tuent le peuple, qui pillent le peuple. Ils n'ont que pour échappatoire l'Europe. Aller s'acheter des maisons là-bas, déplacer tous leurs fonds dans des îles Caïmans, dans des comptes privés, dans des banques privées. Mais j'appelle tout ce lieu le grand piège. Parce que l'Europe est ce pays-là qui est fini. Et cette nation-là qui est terminée. Et tout l'argent que vous partez amasser, un matin va disparaître. Un matin, vous allez comprendre que les ordinateurs ont bugué. Tout l'argent qui est dans vos comptes là-bas, vous ne pourrez pas avoir accès à ces comptes. Un matin, vous allez entendre que l'Europe est attaquée. Et l'Europe est attaquée par qui? Par des personnes plus puissantes qu'elle. Que l'Europe est attaquée par des personnes plus dangereuses qu'elle. Et un matin, tout l'argent que vous avez amassé, dans lequel vous avez blotti vos familles, vos enfants, dans lequel vous vous êtes battus, vous avez arraché des vies pour pouvoir aller sécuriser à l'étranger. Un matin, vous ne pourrez plus avoir accès à ces fortunes, à ces richesses. Parce qu'un matin, tout va s'arrêter sur l'Europe. Parce qu'un matin, les ordinateurs vont bugger, les banques seront fermées, tout le monde sera en train de se chercher. Et tout ce pourquoi vous vous êtes battus sera en train d'être saccagé et sera irrécupérable. Vous avez tué votre peuple au détriment
des colons. Et aujourd'hui, vous avez amassé dans leur banque. Vous avez payé des maisons dans leur pays. Tout ça pour pouvoir vous donner une vie décente avec vos enfants. Mais le grand piège qu'est l'Europe va vous ramener à zéro. L'Europe sera jugée parce que, et elle est déjà en jugement, elle sera jugée et condamnée parce que Dieu vous a montré déjà des signes de voir même un président qui se fait condamner à 5 ans de prison. Si l'homme physique a été condamné à 5 ans de prison, imaginez la sentence de la nation qui s'est enrichie sur plusieurs nations. Mais vous n'avez pas Dieu pour voir. Je m'adresse au gouvernement de Côte d'Ivoire, à tous les ministres. Je m'adresse à tous les corps habillés. Nous qui sommes pasteurs, nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous à qui Dieu parle, on essaie toujours de vous évangéliser pour vous sauver de ce chemin que vous êtes en train de prendre. Quand vous travaillez et vous pactisez avec le diable, quand le diable sait que ça va se gâter là, lui il est esprit, lui il disparaît, et puis vous qui avez mangé avec lui là, il vous laisse dans l'épreuve, et puis de loin il regarde comment est-ce qu'on est en train de vous martyriser. C'est cette raison qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir de la Côte d'Ivoire. C'est cette raison qui fait qu'aujourd'hui, vos passeports sont arrachés. C'est cette raison qui fait qu'aujourd'hui, ils ont bloqué tout. Ils ont fermé la frontière pour ne pas que vous sortiez de là. Ils vous sont en train de vous donner le courage de dire oui, ça va aller. On va violer la Constitution. On va y arriver. Mais je vous dis que c'est faux. Parce que l'argent de la corruption que vous êtes en train de corrompre les commandants, les gradés de l'armée, vous êtes en train de faire des corruptions là. On vous dit que vous vous battez avec Dieu. C'est Dieu qui a conçu la terre. Depuis le ciel, il vous regarde. Dans vos manigances, il vous regarde. Dans vos mensonges, il vous regarde. Il vous a donné du temps, pensant que vous allez changer de position. Mais vous ne changez pas de position. Vous insistez sur l'oppression. Vous insistez à oppresser les peuples. Vous insistez dans la corruption. Vous insistez à pouvoir faire tomber des vies. Vous insistez à pouvoir continuer comme une machine à écraser le peuple. Vous continuez à enfermer les gens. Tout ceci, Dieu vous regarde depuis le ciel. Il se moque de vous. Quand on fait les prophéties, on voit tout ce qui se passe. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas le nom de quelqu'un, vous allez penser qu'on ne le voit pas. On le voit. Je parle de vous, monsieur le ministre de la Défense, Téné Ibrahima. Vous avez mangé pendant 15 ans avec votre gouvernement. Mais vous êtes en train de les piéger à une mort certaine. Vous êtes en train de les condamner à une mort certaine. Vous êtes en train de les dépouiller de toutes les économies de 15 ans en les maintenant sur le sol ivoirien. Parce que tout ce qui est en train de se passer, nous l'avons prophétisé. J'ai été celui-même, le 22, ma vidéo du 22 juin, où j'ai dit, je vois ce mur avec ces noms de personnes qui seront arrêtées. J'ai prévenu par le biais de certaines personnes, des gens du PPACI, que voici ce que je vois. Camille Makosso est venu prendre ma vidéo pour dire, oh, voyez ce qu'il dit. Est-ce que j'ai menti? Il dit que non, moi je dis que il y a des gens qui sont groupés qui vont arrêter les gens. Est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Est-ce que c'est pas ce que vous êtes en train de faire? Mais l'étape après ça, Dieu se moque de vous. Parce que vous pensez que lui qui est le créateur, le penseur, lui qui a tout déposé, qui a déposé l'eau dans le creux de ses mains, qu'il a dessiné, vous pouvez lutter avec lui. Vous pouvez vous battre avec lui au point de continuer à oppresser un peuple. Je parle à vous, armée de Côte d'Ivoire. Le bonheur de la Côte d'Ivoire, le demain de la Côte d'Ivoire, c'est pour vous aussi. C'est pour vos enfants aussi. Vous allez toujours vous limiter à des soldes primaires, à des soldes inférieurs de corruption pour pouvoir maintenir des voleurs au pouvoir.
Notre pétrole, les plateformes pétrolières ne sont pas au pays. Elles sont louées en mer. Mais les bateaux viennent les pomper. L'argent qui a été pompé pendant 15 années, vous connaissez, ils viennent pomper. Pomper pour partir. Ça ne fait que pomper. Pomper pour partir. Ils se sont enrichis de manière illicite. Au lieu de s'occuper du bien de la nation, ils ont pris pour les cacher dans des coffres. Ils ont pris pour cacher dans des nations. Ils ont pris pour cacher ça à l'extérieur du pays. Mais Dieu dit, tous ces banques seront paralysées à un moment et à un autre. Tous ceux qui ont fait sortir l'argent des nations, tout sera paralysé. Il va paralyser tout. Il y aura des guerres dans ces pays dans lesquels où ils ont déposé leurs richesses. Et leurs enfants seront les plus malheureux parce qu'ils ne pourront plus retourner dans l'AES. Ça sera difficile pour eux de retourner dans la Côte d'Ivoire parce qu'ils vont payer de tout ce que leur papa leur a laissé comme héritage. Dieu se moque de vous. J'ai mal parce qu'on est arrivé à cette époque où vous serez frappés. On est arrivé à ce temps après les arrestations où vous serez frappés. Je vous dis, malheur à celui dans l'armée qui va tirer sur un Ivoirien. Celui qui va tirer sur un Ivoirien sera marqué d'un sceau de pauvreté sur sa destinée pendant des années et des années. Celui qui va faire verser le sang d'un Ivoirien, il sera marqué d'un sceau de pauvreté, de misère. Parce que Dieu ne s'amuse pas là où il est présentement. Une fois, j'avais prophétisé que je voyais l'esprit de mort, même pas une semaine, sur toute la Côte d'Ivoire. C'est là que les jeunes sont morts, brûlés, calcinés au banco, dans le taxi. Il y a eu plein de feux. Mais vous n'avez pas compris que ce feu qui s'allumait, qui s'attisait partout, qui brûlait les marchés, qui brûlait les trucs, était le marchepied de l'Éternel sur la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas encore compris. Vous pensez qu'on est, dans l'amusement. Vous pensez que ça nous plaît de sortir. Demandez à ceux qui me connaissent, est-ce qu'ils m'ont déjà vu comme ça? L'esprit m'oblige à jeûner, à voir. L'esprit m'oblige à parler. Mamadou Touré, Kandia Camara, tout votre groupe là. Voici la manière dont ils veulent vous remercier. Vous laissez prendre. Ils ont déjà prêté leur fuite. Hein. Mais par la grâce de Dieu, personne ne sortira du pays. Vous laissez prendre pour vous martyriser. Parce que ceux qui arrivent là, ils sont plus forts que vous. Ceux qui arrivent là, ils sont plus forts que vous. L'armée de Côte d'Ivoire va vous trahir. Ces commandants sur lesquels vous comptez, eux-mêmes seront attachés par leurs éléments. Parce que quand vous dites à un peuple, et vous dites à son armée de tirer sur le peuple, mais chaque gendarme, chaque policier, chaque militaire a des parents dans cette population, a des enfants dans cette population. Qui va tirer sur le parent de l'autre? Sagesse. Ils vont se retourner contre vous. C'est parce que je vous vois déjà en train de crier de lamentation, en train de pleurer, en train d'essayer de vous justifier. Et puis vous n'avez plus droit à la parole. C'est parce que je vous vois dans cet état de souffrance que je suis en train de vous parler ce soir. Mais vous pensez que c'est de l'amusement. Continuez à martyriser le peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes à deux doigts de votre fin. Continuez à mettre l'oppression. Vous êtes à deux doigts de votre fin. J'ai dit, je parle de vous, Tene Ibrahima. Nous voyons la liste de vos péchés comme une page sans fin. De tout ce que vous avez fait pendant des années. Vous avez été plus meurtrier, plus méchant que ceux-mêmes qui ont créé la rébellion. Vous avez été un oppresseur farouche. Et dans la marque de Dieu, l'épée que je vois sous votre gorge, l'épée que l'ange a déposée sous votre gorge, cette épée éternelle a placée sous votre gorge est pour vous décapiter.
Vous êtes un Samuel Doé bis. Quitte à vous de prendre votre argent, votre service de renseignement, me chercher, m'attraper, me mettre en prison, me tuer, je m'en fiche. Parce que j'ai donné mon âme au Seigneur. Lorsque la chair mourra, mon âme ira au paradis. Mon âme ira dans la joie et le bonheur. C'est vous qui ne connaissez pas le sens de savoir à quoi ça sert de gagner le monde et de perdre son âme. Vous avez tous perdu votre âme. Je me demande, est-ce qu'une prière de 5 minutes pourra sauver l'un d'entre vous? C'est bête. Je trouve que c'est bête. Vous avez mangé pendant 15 ans. Vous avez des largesses pour pouvoir sortir du pays, pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Mais vous avez opté pour la brutalité. Mais qui peut se battre contre Dieu? Qui peut se battre contre l'Éternel? Qui peut se battre contre le Seigneur de gloire? Qui peut se battre contre l'omniscient, l'omnipotent? Qui peut se battre contre celui qui peut claquer un coup comme ça et vos vies s'arrêtent? Qui peut? La France est un piège. L'échappatoire où vous mettez votre argent, où vous mettez vos enfants, parce qu'ils sont sécurisés, est à 2 doigts de se faire attaquer. J'avais fait une prophétie où je disais, le fils libyen, c'est sur mon mur, je l'ai écrit en rouge et blanc. J'ai dit, le fils libyen ne va pas pardonner la mort de son père. Et que je le vois avec les frères musulmans attaquer la France. Le fils libyen est devenu président de la Libye. Il s'est juré d'avoir la tête de Sarkozy. Vous pensez être fort, vous pensez être dangereux. Mais des nations entières vont vous trahir. Les services de renseignement français ont déjà des informations que vous serez attaqués violemment. Les services de renseignement français savent que quand ils vont vous attaquer, vous allez perdre. Les services de renseignement français savent que quand ils vont attaquer la Côte d'Ivoire, vous serez pris. Beaucoup dans les services de renseignement sont en train de vous vendre déjà. Mais vous n'avez pas compris ça. Vous ne voulez pas changer votre mentalité. Vous allez croiser Dieu devant vous. Vous pensez que vos enfants, que vous partez cacher en Europe, vous tuez les enfants des gens en Afrique. Vous pensez que vos enfants sont en sécurité. Vos comptes seront gelés. Les États-Unis, la France, les ONG là-bas vont poursuivre vos richesses. Vous avez oublié ce qui s'est passé avec Bongo? La famille Bongo qui a donné du pétrole pendant des années à la France. Regardez comment ils ont trahi le fils Bongo dans sa maladie, dans sa paralysie. Laissé sa femme en prison et ses enfants en prison. Ils ont pris tout l'argent qui était dans leur maison. Vous avez oublié? Ils n'ont même pas réagi, même pas levé un doigt pour les défendre. Ils ont invité même le putschiste chez eux en France pour faire encore un planning de continuité. C'est dommage. Parce qu'on est arrivé à cette étape où vos violences vont s'arrêter. Où l'Esprit de Dieu va s'élever contre vous. Je prie pour tout le peuple ivoirien. Pour ceux qui dans ce combat perdront la vie. Qu'ils soient sous la couette de l'Éternel. Qu'ils soient récupérés par l'Éternel. Et qu'ils ne sombrent point dans les flammes de l'enfer. Tout corps habillé qui va se lever et qui va tirer, toute personne qui va verser le sang pendant ce temps de crise sera marquée par l'Esprit de Dieu. Sur ce, shalom.